Ah, le 7e art, univers où nous avons pu découvrir les œuvres incroyables de réalisateurs talentueux tels que Stanley Kubrick, Guillermo del Toro ou encore George Lucas. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons parler d'une révolution qui fêtera ses 125 ans en 2016. 10 chiffres proposés, 10 faits que vous ne connaissiez peut-être pas, bienvenue dans les 10 chiffres sur le cinéma. Chewie, we're home. Né à la fin du 19e siècle, le cinéma fait ses débuts en partie grâce à Edison. Au départ en noir et blanc, il a évolué avec son temps et est aujourd'hui un business à part entière. Projection 3D, avant-première, les moyens de faire venir le public sont impressionnants. Aujourd'hui, on va surtout parler de records, de chiffres qui dépassent tout entendement. Vous êtes prêts ? L'explication, c'est maintenant. Lorsqu'une société crée un film racontant l'histoire d'un personnage à travers une partie ou l'entièreté de sa vie, il est habituel de prendre plusieurs acteurs ou actrices ayant des traits physiques en commun pour pouvoir jouer les différentes étapes de l'âge du personnage. Pour le film Boyhood, il n'en était rien. Le réalisateur du film, Richard Linklater, a décidé de rendre son tournage plus long pour pouvoir donner une autre dimension à l'évolution de son personnage qui, en réalité, n'est joué que par un seul et même acteur tout au long de son enfance et de son adolescence. Au final, le tournage, qui a débuté pendant l'été 2002, se terminera en octobre 2013 et sortira en salle en 2014. Ce qui donnera le film commercialisé ayant le temps de tournage le plus long, 12 ans. Aujourd'hui, les cérémonies et les prix pour les films et leurs acteurs ne cessent de s'enchaîner. Parmi toutes ces cérémonies, la plus prestigieuse de toutes est sûrement la cérémonie des Oscars, cérémonie internationale du cinéma. Parmi les gagnants, certains sont entrés dans la légende, et parmi eux, c'est de l'actrice américaine Meryl Streep dont on va parler. En effet, l'actrice qui a commencé sa carrière cinématographique en 1975 est l'actuelle détentrice du nombre le plus grand de nominations avec 18 à son actif dans les catégories meilleure actrice et meilleur second rôle féminin. Rassurez-vous, sur ces 18 nominations, elle a quand même décroché 3 Oscars. 2 de meilleure actrice avec Le choix de Sophie en 1983 et La Dame de Fer en 2012 et 1 de meilleure actrice dans un second rôle en 1980 dans Kramer contre Kramer. De plus en plus de sagas font aujourd'hui leur apparition ou continuent leur route, souvent pour votre plus grand bonheur. Du Seigneur des Anneaux à Star Wars en passant par Harry Potter ou Alien, toutes ces sagas ont un maître dans l'art de la longévité. En effet, cette série énorme de films dure maintenant depuis 1962, donc maintenant 53 ans, et a réuni une recette totale française de plus de 85 millions d'euros en 24 films officiels. Ce maître en la matière est tout simplement le héros de toutes ces demoiselles, l'agent secret le plus connu au monde, 007 James Bond. Je ne m'étendrai pas là-dessus car un épisode sera consacré à la saga dans un prochain numéro. Parfois, les réalisateurs ont des idées géniales pour trouver des titres de films qui collent directement à l'univers de celui-ci. Et puis parfois, il y a quelques couacs, quelques manques flagrants d'inspiration. Donc on prend des mots, on les met les uns à la suite des autres et boum, ça donne un titre énorme. Non mais vraiment énorme, 36 mots. Et oui, il existe bien un titre de cette longueur qui se nomme juste Night of the Day of the Dawn of the Sun of the Bride of the Return of the Revenge of the Terror of the Attack of the Evil Mutant Hellbound Flesh-Eating Subhumanoid Zombified Living Dead. Ouh, juste ça. Et au cas où vous vous demandiez, non, ça ne rentre pas dans un tweet. Le titre fait près de 200 caractères. Les blessures au cinéma, ça arrive même souvent. Des petits bobos, des petites chutes, tout grand acteur qui se respecte en a au moins une fois fait les frais. Eh bien rassurez-vous,
Même l'acteur le plus téméraire aurait fait dans son pantalon si on lui avait proposé un film comme Roar. Ce film de 1981, qui est revenu dans les cinémas en avril 2015, met en action une centaine de féroces prédateurs et animaux de la savane dans un ranch de Los Angeles. Bien que dressés, des lions restent des lions et leur instinct animal reste présent. Le slogan du film, choisi pour annoncer son retour, y fait d'ailleurs référence. Aucun animal n'a été blessé pendant le tournage de ce film. 70 membres l'ont été. Comme expliqué un peu avant, de plus en plus de cérémonies dédiées au cinéma font leur apparition et de plus en plus de récompenses sont données dans ces cérémonies. Vous aurez donc compris que ces deux chiffres font référence aux films français et aux films internationaux les plus primés. En effet, tandis que Birdman rafle les cérémonies et les prix depuis le début de l'année avec 185 prix dont 4 Oscars, c'est The Artist qui est à la première place au rang français avec 123 prix dont 6 Césars, 5 Oscars et 7 BAFTA, cérémonie des British Academy Films Awards. Qui vous a dit que le cinéma français était mauvais ? Vous devez le savoir, aujourd'hui les films que vous voyez au cinéma ou à la télévision sont principalement au format Director's Cut, un format qui signifie que la durée du film a été vérifiée. Maintenant, oubliez les films de 2h30, 3h, là on passe à un tout autre registre. En effet, si je vous ai parlé du Director's Cut, je ne vous ai pas parlé d'un autre type de film, le film expérimental. Les créateurs de films expérimentaux sont souvent très créatifs, et ça a été le cas pour le groupe d'artistes danois Superflex qui nous a pondu Modern Times Forever, un film de 240 heures, rien que ça. Première anecdote, la France est très bien placée dans les films longs, étant donné que la deuxième place revient à Cinématon, qui dure 194 heures pour les films expérimentaux, et même classement pour les films en Director's Cut avec Grand-mère Martha, un film de 1996 durant 24h12. Seconde anecdote, il devrait sortir bientôt un film qui anéantira le record actuel, étant donné que le film devrait durer 720 heures, 3 fois plus que le film danois. Aujourd'hui, pour créer un film, il faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Aux États-Unis, pour produire un film, il faut plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros. Pour prendre certains exemples, le tout dernier 007, Spectre, a coûté la bagatelle de 245 millions d'euros. Bien entendu, ce film n'est pas le tout premier. En effet, le film le plus cher de l'histoire du cinéma est Avatar, de James Cameron, sorti en 2009, qui a un budget estimé à 387 millions d'euros. Pour comparer au cinéma français, le film le plus coûteux est Astérix aux Jeux Olympiques qui a tout de même eu un budget de 78 millions d'euros. Bon, c'est sûr, c'est pas le même niveau. Après avoir créé le film, les réalisateurs ont bien entendu tout le loisir de les voir se développer au cinéma. Certains films fonctionnent bien, et puis il y a ces perles du grand écran, de véritables bijoux scénaristiques qui méritent d'être vus quoi qu'il en coûte. Oui, ici on va parler de blockbusters, de vrais purs blockbusters. Et c'est encore une fois Avatar qui remporte la palme du plus grand blockbuster de tous les temps avec des recettes d'entrée estimées à près de 2,8 milliards de dollars. On ne peut dire que bravo à James Cameron, son réalisateur. Fun fact, un seul film autre qu'Avatar a réussi à faire plus de 2 milliards de dollars d'entrée, Titanic. Et devinez par qui il a été réalisé ? Eh oui, ce bon vieux James, quel génie ! Et voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous retrouverez bien entendu les sources des différents chiffres de cette semaine dans la description. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à rajouter un petit pouce bleu et à la partager sur les réseaux sociaux. Et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez le concept et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour 10 autres chiffres sur un sujet tout aussi intéressant que le cinéma. Lequel ? L'avenir nous le dira.